j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot. Et je vous propose de réaliser ensemble une jolie paire de chaussons, un peu dans le style d'un petit soulier en coton pour l'été. Pour le réaliser, j'ai choisi de prendre le fil safran de chez Drops. Donc c'est du fil 100% coton. Donc ça se tricote en 3 mm. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 160 mètres. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 3 mm. Donc le chausson ici est réalisé en taille naissance. Donc j'ai utilisé un fil 3 mm et des aiguilles 3 mm. Si vous souhaitez faire cette paire de chaussons pour une taille plutôt 3-6 mois, je vous conseille de prendre un fil 4 mm et des aiguilles 4 mm. Et si vous voulez même un chausson encore plus grand, plus pour du 6-9 mois, vous pouvez prendre un fil 5 mm et des aiguilles 5 mm. En faisant exactement le même chausson que moi, mais en augmentant comme ça la taille d'aiguille et de fil, vous obtiendrez donc un chausson plus grand qui conviendra donc à un pied plus grand. Donc moi ici, ce chausson, je vais le faire en taille naissance. Donc avec mon fil safran et mes aiguilles 3 mm, j'obtiens un échantillon de 24 mailles sur 48 rangs. Donc l'échantillon a été fait en point mousse car le chausson est entièrement réalisé en point mousse. Il vous faudra également une petite aiguille pour la couture, une paire de ciseaux, un mètre ruban et de 2 petits boutons pour pouvoir fermer la bride du chausson. Donc là, c'est des petits boutons, vous voyez comme ça, perles, très jolis, qui va rendre le chausson encore plus mignon. Bien sûr, vous prenez les boutons que vous souhaitez. Donc, du moment que le diamètre est d'environ, je vais vous le dire tout de suite, environ 1 cm de diamètre. Le chausson est tricoté en une seule pièce et il y aura différentes coutures à la fin. On va réaliser ensemble les deux chaussons, comme ça moi je suis sûre que vous allez réussir à effectuer la chaussure droite et la chaussure gauche. Et vous allez voir, c'est plutôt facile et accessible aux débutants. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc je vais prendre mon fil avec un peu de longueur, ma première aiguille. Et nous allons monter ici 25 mailles. Mes 25 mailles ici sont montées. Donc moi, le tout premier rang, je tricote toujours mes mailles torse parce que je serre trop mes mailles au montage et donc ça m'aide beaucoup. Vous pouvez tricoter un rang tout à un endroit normalement si vous le souhaitez. De toute façon, nous allons partir sur du point mousse, donc on peut tricoter tout à l'endroit. Voilà, j'ai fini mon rang de mailles torse. Là, je suis sur l'envers. Comme je disais, on part en point mousse. Donc là, le rang suivant, je tricote tout à l'endroit normalement. Donc là, vous voyez, maintenant, je pique bien ma maille à l'endroit. Je ne fais plus de mailles torse. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je suis de retour sur l'endroit. Mon petit fil de montage est bien à droite. Maintenant, on va commencer les augmentations pour la partie semelle. Donc là, dans un premier temps, nous allons tricoter 2 mailles. 1, 2. Maintenant, je vais faire une augmentation. Donc, je vais récupérer le petit fil du rang précédent, juste ici, vous voyez, hop. Et je le tricote à l'endroit pour faire mon augmentation.
Ensuite, je vais tricoter ici 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va correspondre à un premier côté, vous voyez, de la semelle. Je refais une augmentation. Donc toujours pareil, je récupère le petit fil du rang précédent et je tricote à l'endroit. Je tricote une maille centrale et là je refais une augmentation. Ensuite, je tricote ici de nouveau 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit vous rester ici 2 mailles. On fait une augmentation. Et on tricote les 2 dernières mailles normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers de l'ouvrage. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit normalement au point mousse. J'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit. Je vais refaire un rang d'augmentation. Donc toujours pareil, on tricote 2 mailles. Je fais une augmentation. Cette fois-ci, je vais pas tricoter 10 mailles, mais 11 mailles. Car comme on a fait une augmentation, forcément, maintenant, on tricote plus de mailles. Donc là, je tricote 11 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais une augmentation. Tout à l'heure au centre, on a tricoté une seule maille, mais pareil, comme on a augmenté, maintenant on va en tricoter 3. Donc là, je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Je fais une augmentation. Je tricote de nouveau 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il doit vous rester 2 mailles. Ici, je fais une dernière augmentation. Et je tricote bien sûr les 2 dernières mailles normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers. On tricote toutes les mailles à l'endroit normalement au point mousse. J'ai terminé mon rang vert, je suis sur l'endroit et je continue encore mes augmentations toujours de la même façon. Donc, je tricote 2 mailles, une augmentation, cette fois-ci je ne tricote plus 11 mailles mais bien 12 mailles comme j'ai augmenté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je fais mon augmentation. Maintenant, je tricote 5 mailles centrales. 1, 2, 3, 4, 5.
une augmentation, 12 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il vous reste normalement 2 mailles. Vous faites votre dernière augmentation et vous tricotez les 2 dernières mailles. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. J'ai fini mon rang envers. Je fais encore des augmentations, toujours de la même façon. Donc 2 mailles à l'endroit. On récupère le petit fil, on fait notre augmentation. Ensuite, cette fois-ci, je tricote 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Une augmentation. Maintenant, je tricote 7 mailles centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation. Je tricote 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il reste normalement 2 mailles. Je fais ma dernière augmentation. Je tricote mes 2 dernières mailles. Le rang suivant ici, on est sur l'envers. On tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang envers. Arrivé ici, vous avez normalement 41 mailles sur votre aiguille. On va faire une dernière augmentation, mais uniquement centrale. On ne fait plus d'augmentation sur les côtés. Donc là, dans un premier temps, vous allez tricoter 16 mailles. Donc là, on tricote 16 mailles à l'endroit. Mes 16 mailles sont tricotées. Je fais une augmentation. Je tricote 9 mailles centrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. Et je tricote les 16 dernières mailles. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement.
Voilà, j'ai fini mon rang vert. Vous avez maintenant sur votre aiguille 43 mailles. Maintenant, vous allez tricoter 4 rangs sur vos 43 mailles, tout à l'endroit normalement. On ne fait plus d'augmentation, les augmentations sont terminées pour la semelle. Là, on fait simplement 4 rangs supplémentaires tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 4 rangs supplémentaires. Donc là, la partie que l'on vient de tricoter pour le chausson gauche, ça sera exactement la même chose pour la semelle. On fait exactement pareil. Il n'y a que là maintenant la suite de l'ouvrage qui va changer selon le chausson droit du chausson gauche. Là ici, on a commencé par le chausson droit. Donc là maintenant, dans un premier temps, on va se concentrer sur les 9 premières mailles ici de notre ouvrage. Donc là, je vais tricoter 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je tourne l'ouvrage. Je retricote ici ces 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je tourne l'ouvrage. Vous allez tricoter encore 4 rangs supplémentaires sur ces 9 mailles. Donc en fait, à partir de la séparation ici, vous aurez 6 rangs d'effectués. Donc ça fera 3 barres de point mousse. Donc toujours à l'endroit normalement. Donc voilà, j'ai tricoté ici mes 4 rangs supplémentaires. J'ai bien 3 barres de point mousse depuis la séparation. 1, 2 et 3. Maintenant, on va venir ajouter des mailles pour former la bride autour de la cheville. Donc là, dans un premier temps, je vais tricoter ici mes 9 mailles. J'ai tricoté mes 9 mailles. Là, maintenant, je vais ajouter, pour la bride autour de la cheville, 18 mailles. Donc, avec mon index, je fais une boucle et avec mon aiguille droite, je pique dans cette boucle pour former une maille supplémentaire. Je refais un tour de mon index. Avec mon aiguille droite, je pique dans cette boucle et je reforme une seconde maille. Et je fais ça jusqu'à ce que j'en ai ajouté 18. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Maintenant, je tourne l'ouvrage et je vais tricoter ici les 18 mailles ajoutées plus les 9 mailles du chausson. Donc là, ici, il faut faire attention, tricoter bien serré pour pas avoir un long fil qui se forme entre chaque maille. On prend son temps, on va doucement parce que sinon, il faudra recommencer. Donc, je pique bien dans la maille, je reste bien serré et je tricote. Et on fait attention de ne pas perdre de maille, bien sûr. Et je continue comme ça tout le long. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Donc normalement, vous avez ici avec la bride plus les mailles, donc 27 mailles.
Maintenant ici on va retricoter un rang tout à l'endroit, on est sur l'endroit de l'ouvrage, hein, le petit fil de montage est bien à droite. Là sur les 27 mailles, un rang tout à l'endroit normalement, toujours au point mousse. Donc voilà, j'ai tricoté mes 27 mailles ici, je tourne l'ouvrage. Là, nous allons ouvrir une petite boutonnière pour pouvoir fermer la bride. Donc, pour ouvrir la boutonnière, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit. Ici, nous allons faire un jeté. Et les 2 mailles suivantes ici, on va les tricoter ensemble à l'endroit. C'est pour faire le trou de boutonnière. Donc, attendez, j'ai pas bien piqué. Hop. On pique bien dans les 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et ensuite, on termine notre rang tout à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit, le petit fil de montage est bien à droite. Et là, je vais retricoter une dernière fois mes 27 mailles. Donc les 9 mailles du chausson plus les 18 mailles de la bride, pardon. Donc là, je retricote mes 27 mailles une dernière fois à l'endroit. J'arrive à la fin ici, je vais juste vous montrer au niveau de la jetée. Vous voyez, pour pouvoir faire le trou. Bien sûr, on pique le jeté dans le sens normal, hein, vous voyez. Comme ceci, on pique bien pour former le trou. Et ensuite, on termine par les 2 dernières mailles. Vous voyez, le trou s'est formé juste ici. Le rang suivant maintenant, on va rabattre ici les 27 mailles. Donc pour rabattre les mailles, vous allez voir, c'est facile. Vous allez tricoter 2 mailles. Vous prenez la première et vous la passez par-dessus la seconde. Vous retricotez une maille. Vous prenez la première, vous passez par-dessus la seconde. Et vous faites ça sur toutes les mailles. Quand vous avez terminé de rabattre ici toutes les mailles, il reste une maille ici. On tire un peu pour faire une boucle. On enlève notre aiguille. On fait attention de ne pas perdre nos mailles en attente. On coupe le fil en gardant un petit peu de longueur qui va nous servir pour faire la couture de notre chausson. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Je remets mon ouvrage à l'endroit. Et vous voyez ici, nous avons fait la partie, vous voyez, ici, avec la bride qui vient sur la cheville. Maintenant, nous allons faire le centre du chausson. Donc là, c'est pareil, la partie centrale du chausson, c'est pareil pour les 2 chaussons. Aussi bien le droit que le gauche, on fait exactement la même chose. La seule différence, c'est vraiment ce qui se trouve ici et à la fin ici, vous verrez tout à l'heure. C'est la seule différence du pied droit du pied gauche. Mais la semelle et ce qui se trouve au centre, c'est exactement pareil pour les 2 chaussons. Donc pour le centre du chausson, déjà dans un premier temps, on va relier notre pelote. Donc soit vous venez faire un petit nœud juste au bord sur la première maille ici, ou alors vous faites comme moi. Donc bien sûr, on prend dans le bon sens pour pouvoir tricoter. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais piquer dans la première maille.
Je prends mon fil relié à ma pelote, je fais une petite boucle. Hop, je passe autour de mon aiguille et je tricote. Ensuite, je tortille les deux fils, j'en bloque un derrière que je viendrai faire un nœud et cacher à la fin. Et maintenant, je tricote. Donc là, pour le centre du chausson, vous allez tricoter 25 mailles. Donc là, j'en ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Normalement, ici, il vous reste 9 mailles. On les laisse en attente. Ici, on tourne l'ouvrage. Nous allons tricoter de nouveau ces 25 mailles centrales, toujours à l'endroit au point mousse. Voilà, j'ai terminé mon rang en vert. Là, maintenant, on va faire des diminutions pour faire le dessus du chausson. Donc, dans un premier temps, ici, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc, on continue toujours tout au point mousse. Donc, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, on va faire 2 mailles ensemble. Donc, on va tricoter les 2 mailles suivantes. Voyez, on les pique ensemble à l'endroit et on les tricote. Ensuite, je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote de nouveau 3 mailles. 1, 2, 3. Ensuite, une maille centrale à l'endroit toute seule. Donc là, c'est un premier côté. Et là, on fait la même chose sur le second côté. Donc maintenant, je tricote de nouveau 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et les 2 dernières mailles. 1 et 2. Le rang suivant, c'est très simple. On tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang vert, je suis de retour sur l'endroit. Je vais refaire un rang de diminution. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Comme tout à l'heure, on a diminué, maintenant, on va pas tricoter 3 mailles, mais on va tricoter 2 mailles. Donc, je fais 1, 2 mailles. 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, je n'ai pas bien piqué. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles. 1, 2. Ici, j'ai ma maille centrale. Donc je la tricote toute seule. Et je fais de nouveau 2 mailles. Et je fais de nouveau 2 mailles séparément. Donc 1, 2. 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles séparées. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'endroit.
et je termine par mes 2 mailles à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang vert, je suis de retour sur l'endroit. Je fais encore mes diminutions, donc toujours pareil. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire ma diminution. Cette fois-ci, je ne tricote pas 2 mailles, mais j'en tricote une seule, donc une maille. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille. Maintenant, je tricote ma maille centrale toute seule et je recommence. Donc, une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille, 2 mailles ensemble à l'endroit et il me reste 2 mailles, je les tricote à l'endroit. Le rang suivant, c'est l'envers. On tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit. Je dois faire encore des diminutions, toujours. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire ma diminution. Donc, tout à l'heure, on est passé par une maille toute seule. Mais comme là, il n'y a plus, on fait directement une deuxième fois 2 mailles ensemble à l'endroit. On tricote la maille centrale. Et on refait 2 fois 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit une fois, 2 mailles ensemble à l'endroit une seconde fois. Il reste 2 mailles, je les tricote à l'endroit normalement. Je tourne et le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. J'ai terminé le rang envers, je suis de retour sur l'endroit. Maintenant ici, je fais 2 mailles à l'endroit, toujours. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille centrale. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et les 2 dernières mailles. On tourne l'ouvrage, le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Arrivé ici, il vous reste là 7 mailles sur le centre. Nous allons faire ici une dernière diminution. Donc en fait, on va tricoter une maille à l'endroit. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille centrale. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille. Et il vous reste ici 5 mailles. Je tourne l'ouvrage, le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote ces 5 mailles à l'endroit normalement. Maintenant, vous allez tricoter sur ces 5
mailles restantes ici pour faire la petite bride sur le devant du chausson. Parce qu'en fait, après ça, on va venir le glisser dedans, vous voyez, pour former le chausson. Vous allez voir, ça va être super mignon. Donc pour ici, vous allez tricoter toujours un endroit au point mousse sur ces 5 mailles jusqu'à avoir fait environ 28 rangs. Donc 28 rangs, ça fera environ 14 barres de point mousse. Donc vous pouvez compter à partir d'ici, vous voyez, là j'ai une barre. Donc je continue jusqu'à temps que j'ai 14 barres de point mousse de tricoter. Vous voyez, j'ai une barre juste ici. Je continue jusqu'à ce que j'ai mes 14 barres de tricoter. Donc voilà, j'ai fini ici de faire mes 14 barres de point mousse, donc 28 rangs au total. Maintenant, je vais rabattre mes 5 petites mailles ici. Toujours de la même façon, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus. Et voilà. Quand il reste une maille, on tire pour faire une boucle. On garde un tout petit peu de fil pour faire la petite couture de la bride centrale. Je passe le fil dans la boucle et je serre pour faire un nœud. Et on a fini la partie centrale du chausson. Vous allez voir ça ensuite, on va le plier comme ça à l'intérieur. Et ça va venir passer dedans. Ça va être super joli. Une fois tout cousu, vous allez comprendre et vous allez voir, c'est trop beau. Donc, il nous reste plus qu'une dernière petite partie à effectuer sur les 9 dernières mailles restantes. Pour les dernières mailles restantes, on va relier notre pelote. Donc moi, je fais toujours de la même façon. Je pique une petite boucle, je passe à travers et je tricote. Je tortille les 2 fils, je coince le petit derrière et je tricote ici sur mes 9 mailles. Je tourne l'ouvrage et je tricote de nouveau ces 9 mailles. J'ai fini mon renvers, je suis de retour ici sur l'endroit et je vais tricoter 8 rangs de plus sur ces 9 mailles. Donc en fait au total ici, je vais tricoter 10 rangs. Donc là j'en ai déjà fait 2 avec vous, donc je dois encore faire 8 rangs sur ces 9 mailles. Ce qui me fera au total 5 barres de point mousse. Donc je tricote comme ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé ici de faire donc les 10 rangs supplémentaires. Hein. Donc j'ai bien 5 barres de point mousse depuis la séparation. Et maintenant, je vais simplement rabattre les mailles restantes. Voilà, il me reste une maille, je fais une boucle. J'ai gardé assez de fil, donc j'ai pas besoin de garder un grand fil ici, juste pour pouvoir le cacher. Donc je coupe, je passe dans la boucle et je serre pour faire un nœud. Et on a terminé notre chausson droit. Donc je vais pas le coudre tout de suite, comme ça vous allez voir après en tricotant le chausson gauche, la différence du droit du gauche avant de faire toutes les coutures. Donc là, j'avoue, il y a un petit peu de fil partout, mais une fois qu'on a bien tout caché, vous allez voir, ça va être nickel.
Donc pour faire le chausson gauche, je vais pas tout refilmer sinon ça va durer trop longtemps. Donc rembobinez un petit peu la vidéo au début et vous faites toute la partie semelle. Vous voyez, donc quand on monte les mailles, donc 25 mailles, vous faites vos augmentations, ensuite vous faites vos 4 rangs normalement sur vos mailles et on se retrouve pour la suite, donc pour faire les différentes parties du haut du chausson. Voilà, j'ai tricoté toute la partie semelle et j'ai bien ici sur mon aiguille 43 mailles. Maintenant, il me reste plus qu'à faire donc tout ce qui est au-dessus ici, vous voyez, la partie là, ici et ici. Donc comme je vous disais, là c'est le chausson droit, là on va faire le chausson gauche. Donc ce que l'on a tricoté ici, on va venir le tricoter ici cette fois-ci. Donc là dans un premier temps, vous allez tricoter sur les 9 premières mailles 10 rangs. Donc c'est-à-dire jusqu'à avoir 5 barres de point mousse depuis la séparation. Donc là tout simplement je tricote 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'arrête, je tourne l'ouvrage et je tricote de nouveau ici les 9 mailles. Et je vais tricoter comme ça sur ces 9 mailles pendant 10 rangs. Donc j'aurai 5 barres de point mousse. Je tourne l'ouvrage, je suis de retour sur l'endroit, donc là je vais continuer jusqu'à avoir mes 5 barres de point mousse. Donc voilà, ici j'ai terminé de tricoter mes 10 rangs de point mousse. Je vais rabattre ici mes 9 mailles. Voilà. Ici, il me reste une maille, je fais une boucle, je retire mon aiguille, je coupe le fil juste pour pouvoir le cacher. Je passe le fil dans la boucle et je serre pour faire un nœud. Et vous voyez, la partie réalisée ici sur le chausson droit, nous l'avons fait ici sur le chausson gauche. Maintenant, je vais remettre un petit fil et je vais faire toute la partie centrale. Donc là, la partie centrale, comme je vous disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose sur les deux chaussons. Donc, je vais pas vous faire encore rembobiner la vidéo, donc on va le refaire ensemble, mais en version, on va dire, un petit peu plus accélérée. Donc, pour la partie centrale, déjà, on va rattacher notre fil. Donc, je pique. Je prends ma pelote, une petite boucle et je tricote. Je tortille les fils ensemble. Et là, dans un premier temps, nous allons tricoter 25 mailles. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Il vous reste ici 9 mailles pour faire la dernière partie du chausson. On tourne l'ouvrage et on retricote ces 25 mailles, toujours à l'endroit au point mousse.
Je commence maintenant ici mes diminutions. Donc je tricote 2 mailles. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Je tricote la maille centrale et là je recommence. 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je termine par mes 2 dernières mailles. Je tourne l'ouvrage, le rang suivant on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. J'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit, je reprends mes diminutions, donc 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit. Cette fois-ci on tricote 2 mailles, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote 2 mailles, 1, 2, la maille centrale. Et je retricote 2 mailles, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit et les 2 dernières mailles, 1, 2. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. J'ai fini mon renvers. Le troisième rang de diminution, je fais 2 mailles, 1, 2, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille toute seule, 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille toute seule. Je fais ma maille centrale et je refais une maille toute seule, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille toute seule, 2 mailles ensemble à l'endroit et je termine par mes 2 mailles, 1 et 2. Le rang suivant, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. J'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit, je fais mon rang de diminution suivant, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble 2 fois, donc une première fois, les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble également. Je tricote la maille centrale et je refais 2 fois 2 mailles ensemble. Une fois et 2 fois 2 mailles ensemble. Il me reste 2 mailles, je tricote à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Je dois encore faire des diminutions. Donc là, je fais 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille centrale, 2 mailles ensemble à l'endroit, et il me reste les 2 dernières mailles. Le rang suivant, on tricote tout à l'endroit.
Voilà. Et là, je dois faire mon dernier rang de diminution. Donc là, cette fois-ci, je fais une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille centrale, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille. Il vous reste ici 5 mailles sur votre aiguille. Le rang suivant, on est sur l'envers ici, bien sûr, c'est toujours tout à l'endroit. Et maintenant, vous continuez tout droit sur vos 5 mailles centrales pour faire cette partie ici, donc jusqu'à avoir 28 rangs de tricotés. Donc on comptera 14 barres de point mousse. Une fois les 14 barres de point mousse, vous pouvez rabattre vos mailles normalement comme on a fait juste ici. On gardera un petit fil pour pouvoir venir coudre ceci à l'intérieur. Voilà. Donc je vais faire ça et ensuite je vous montre pour la dernière partie du chausson gauche. Voilà, j'ai terminé la partie ici. Il ne me reste plus qu'à faire la partie avec la bride, mais bien sûr de l'autre côté pour pouvoir faire le chausson gauche. Donc je vais reprendre mes 9 mailles en attente. Je reprends mon fil, je le relie comme d'habitude. Hop, une petite boucle, je tricote, je tortille, je coince derrière. Et là, je vais tricoter donc les 9 mailles. 2, 3, 4. Je tourne l'ouvrage, je tricote de nouveau ces 9 mailles. Et vous allez tricoter sur ces 9 mailles jusqu'à avoir fait 6 rangs depuis la séparation. Donc ça fera 3 barres de point mousse. Donc là j'ai fait 2 rangs, donc j'ai une barre de point mousse. Je dois faire encore 4 rangs sur ces 9 mailles. Donc voilà, j'ai mes 3 barres ici de point mousse, 1, 2, 3. Maintenant, je dois ajouter les mailles pour la bride. Donc tout à l'heure, on a dû retricoter un rang pour rajouter les mailles de la bride parce qu'elles partaient dans ce sens. Vous voyez, à la fin du rang. Là, ici, on doit ajouter les mailles dans ce sens. Vous voyez, comme c'est l'autre chausson, on doit les ajouter de ce côté. Donc là, je vais les ajouter tout de suite. Donc rappelez-vous, nous devions ajouter 18 mailles. Toujours de la même façon, avec mon index, je fais une boucle et j'ajoute mes mailles. Je pique. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et je fais ça jusqu'à ce que j'en ai ajouté 18. Et 18. J'ai ajouté mes 18 mailles. Maintenant, je vais les tricoter et tricoter tout mon rang avec. Donc, comme tout à l'heure, on fait attention, on reste bien serré pour pas perdre de mailles et pour pas avoir un grand fil entre deux. Donc, on prend son temps et on va doucement. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Là, je suis sur l'envers de l'ouvrage. Je vais retricoter ici mes 27 mailles tout à l'endroit normalement.
Voilà, j'ai fini mon rang. Je suis sur l'endroit et ici on va venir ouvrir notre petite boutonnière. Alors, comme pour tout à l'heure, vous allez tricoter 2 mailles. 1, 2. On fait un jeté pour pouvoir faire le petit trou. Et les 2 mailles suivantes ici, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc je pique bien dans les 2 mailles et je les tricote ensemble à l'endroit. Et je termine mon rang tout à l'endroit normalement. Le rang suivant, on sera sur l'envers de l'ouvrage. Vous pouvez tricoter tout le rang à l'endroit normalement. Voilà. Et le dernier rang ici, également tout à l'endroit. Et on fait attention de bien tricoter le jeté à l'endroit pour former le petit trou de boutonnage. Vous voyez, j'arrive à la fin du rang. Ici, c'est le jeté. On le tricote à l'endroit normalement. Nous avons terminé notre petite bride ici. Il ne nous reste plus qu'à rabattre les mailles restantes. Toujours de la même façon. On tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et ainsi de suite sur tout le rang. À la fin du rang, avant de couper le fil, vous pouvez garder un petit peu de longueur qui va nous servir pour effectuer la couture de notre chausson. Et voilà, le second chausson est terminé. Donc comme ça, posé à plat, vous voyez bien la différence entre le droite et le gauche. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la couture. Donc pour la couture, je vais déjà en prendre un, voilà. Et ce qu'on peut faire tout de suite, c'est la couture de la petite languette ici. On va simplement plier cette languette en deux et on va venir faire une petite couture ici à l'intérieur. Donc bien sûr, vous prenez votre aiguille à coudre. Vous pliez bien pour que ce ne soit pas tordu. Et on vient faire à l'intérieur ici une petite couture. Donc je pique dans la maille mousse ici. Je pique dans la maille ici. Et je couds. Je vais dans la maille suivante ici. Hop. Et je couds. Dans la maille suivante. Et la dernière maille, hop. Et voilà, vous voyez, tout simplement une petite couture qui ne gêne pas quand on porte le chausson. Là, ce que je fais moi, c'est je refais un petit nœud. Donc, je pique, je laisse une boucle, je repasse le fil dans la boucle et je serre pour bien nouer. Et ensuite, je repasse mon fil dans la couture. Et il vous reste plus qu'à couper le petit fil qui dépasse. Voilà, comme ça on a déjà un fil en moins parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits fils partout. Donc là, voilà ce que l'on obtient. Ensuite, donc celui-là, on le garde pour coudre tout le chausson. Les autres, on n'en a pas besoin, donc on va les cacher tout de suite. Donc pour cacher les petits fils, je fais exactement la même chose que je viens de faire ici. Donc je vais faire juste un petit nœud sur le bord. Vous voyez, je suis ici. Hop.
je pique, je laisse passer une boucle, je repasse, je fais un nœud. Et ensuite, moi, je cache le fil le long comme ça. Vous voyez, je passe dans le point mousse, je remonte quelques centimètres, hop, je vais à côté et je le fais redescendre. Donc tout ça à l'intérieur du chausson pour pas que ça se voit. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Je fais la même chose avec celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc voilà, j'ai caché les petits fils. Il me reste plus que celui-là, mais je vais le cacher en dessous dans la semelle à la fin. Donc là, ce que je fais, je vais prendre le fil que j'ai laissé volontairement pour faire la couture du chausson. Et je vais faire la couture sur l'endroit. Donc là, je suis bien sur l'endroit. Je vais plier mon chausson en deux. Et je vais faire la couture ici tout le long. Donc je couds derrière et ensuite en dessous au niveau de la semelle. Donc là, pour coudre sur du point mousse, c'est facile. On vient récupérer les petits ponts. Donc déjà, dans un premier temps, je vais me relier ici tout en haut, dans la première maille. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté pour que ça soit bien régulier. Voilà. Et pour coudre du point mousse, donc je disais, vous récupérez la petite bosse, le petit pont du point mousse. Vous voyez, chaque rang, il y a un petit bord, un petit pont, vous voyez, de point mousse. Hop, je fais d'un côté, je fais de l'autre. Je fais d'un côté, je fais de l'autre. Et je fais ça jusqu'en bas la semelle. Et ensuite, je vous montre pour coudre au niveau de la semelle. Donc pour la couture, on n'hésite pas à prendre son temps, à recommencer si nécessaire. Donc là, vous voyez, je tends le fil. Et je mets bien en forme, je tends le fil, je regarde un peu si je dois resserrer ou pas. Et je continue. Voilà, donc là j'ai fait tout l'arrière du chausson. Ce que je vais faire, c'est que je vais nouer les deux fils. Donc vous voyez, j'ai laissé l'autre, j'ai bien fait. Comme ça, je noue les deux fils ensemble, comme ça, moi, toute la partie qui est derrière le chausson, ça ne bouge pas. Donc je vais faire même un second nœud. Voilà. Et maintenant, pour coudre la partie dessous du chausson, par contre, là, je vais le faire à l'intérieur. Donc, moi, je retourne mon chausson. Vous voyez. Je passe l'aiguille dedans. Et je vais faire ma couture comme ça à l'intérieur. Donc là, vous positionnez bien comme ceci. Et vous voyez, vous regardez les mailles. Vous voyez, vous regardez les mailles. Hop, la maille ici avec la maille ici. Une maille ici, une maille ici. Vous voyez, dans chaque maille, comme ça, bien aligné. Pour avoir quand même un dessous de chausson
très joli, très net. Voilà, j'arrive à la fin, je pique ici, je vais faire un petit nœud, donc toujours pareil, je laisse une petite boucle, je repasse dans celle-ci et je serre pour faire un nœud, et ensuite je vais cacher le fil dans la couture de la semelle. Donc je passe ici le long des mailles, hop. Voilà, quand je juge que c'est bien caché, je coupe le fil qui dépasse et je viens cacher mon dernier petit fil ici. Identique, donc ici dans la couture. Quand tous les fils sont bien cachés, je retourne mon chausson pour le mettre à l'endroit. Je passe la petite bride dans celle au milieu. Et là, je vais venir coudre mon petit bouton pour pouvoir fermer mon petit chausson. Donc là, c'est vrai que comme ça n'a pas de forme, mais je vais le mettre dans une moulure, vous voyez, dans une coque spéciale chausson, et vous allez voir que ça va tout de suite rendre le chausson super mignon. Donc là, je vais simplement venir coudre un petit bouton. Donc ça, je ne vais pas vous montrer comment on coud un bouton parce que je pense que vous savez faire. Vous venez le coudre juste ici, comme ça, tout simplement. Voilà, j'ai cousu le petit bouton et j'ai terminé de coudre mon premier chausson. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. En coton, comme ça, pour l'été, c'est vraiment super. Donc la petite couture qui est là, pratiquement invisible. En dessous, c'est pareil, c'est propre, vous voyez. Il n'y a plus de petits fils nulle part qui dépassent. Et le chausson est vraiment super mignon. Donc il ne me reste plus qu'à coudre le second à l'identique. Et puis ma paire de chaussons sera terminée. Voilà, j'ai terminé de coudre le second chausson et la petite paire est maintenant terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment super mignonnes. Trop mignon. Donc en coton comme ça pour l'été, ça tient pas trop chaud, c'est vraiment trop mignon. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye!